Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des énergies du mois de janvier de l'année 2021 qui s'annonce d'un point de vue astrologique tout à fait mouvementé, bouleversant on peut dire et très rythmé. Je suis Luciana Calvetti, je suis la fondatrice du Bulletin des Étoiles, qui est une newsletter d'astrologie qui t'accompagne au fil des lunes dans ton processus d'évolution personnelle et spirituelle. Donc, cette année de janvier 2021, ce mois de janvier 2021 va être super, super, super important et va nous donner une capture d'écran, on va dire, et on va faire une capture d'écran, on va nous donner un aperçu de toute l'énergie qu'on va gérer, qu'on va sentir au long de l'année 2021. Pourquoi? Déjà, si vous avez suivi mes newsletters, mon décryptage, les posts que je fais sur Facebook et sur Instagram, vous avez compris qu'il y a deux choses qui sont très importantes, qui vont être très très importantes en 2021, les plus importantes. Premièrement, l'énergie verso va être l'énergie fondamentale, on va dire. Pourquoi? Parce on aura le transit de Saturne et Jupiter, qui sont deux planètes lentes et deux planètes puissantes au niveau notamment collectif, mais aussi au niveau individuel, qui vont transiter pendant le signe du Verseau pendant l'année 2021. Elles ont eu une conjonction, vous avez dû entendre parler le 21 décembre de l'année dernière, une conjonction dans le signe du Verseau qui annonce une ouverture des cycles très importante, une ouverture à 800 ans, à 20 ans et plus courtement aussi pendant ces prochains mois. Donc l'énergie Verseau, c'est une énergie qui nous connecte, déjà c'est une énergie d'air, même si le nom peut prêter à confusion, parfois on peut penser que c'est une énergie d'eau, c'est une énergie d'air qui nous parle, donc l'énergie d'air nous parle toujours de nos pensées, de nos idées, de notre communication, de nos mots, aussi de nos échanges et nos interactions avec les autres. L'énergie Verseau donc va beaucoup plus nous donner pendant toute cette année 2021 une énergie beaucoup plus aérienne, beaucoup plus rapide aussi et beaucoup plus légère que l'année 2020 qui était très lourde notamment avec toutes les planètes en Capricorne. Donc l'énergie Verseau ça sera vraiment l'énergie la plus importante de 2021. Mais aussi, il y aura l'énergie taureau qui sera très importante à considérer parce que Uranus est un taureau depuis déjà quelques années, depuis 2018-2019, si je ne me trompe pas. Et Uranus, c'est la planète de la libération. C'est aussi une planète forte parce qu'elle bouge lentement et elle a beaucoup d'impact au niveau collectif. Elle est dans le taureau, donc depuis quelques années. Mais pourquoi cette année va être particulièrement importante? Parce que entre le Verseau et le Taureau, il y a une tension, on va dire. Quand on analyse le ciel, quand on analyse les angles des planètes, il y a ce qu'on appelle un carré, c'est-à-dire un aspect de 90 degrés qui est un aspect de tension. Donc les planètes en Verseau vont faire des aspects, des tensions, justement, des aspects conflictuels aux planètes qui seront dans le signe du Taureau. Et ça va être l'énergie la plus forte de l'année 2021. Ce qui nous parle beaucoup de une forte remise en question de nos valeurs, de nos idéaux en tant que société, de comment on les incarne dans la matière, de nos devises, de notre humanisme, liberté, égalité, fraternité, une remise en question très profonde même de notre liberté avec tous ces planètes en Verseau, et aussi qui va venir avoir un impact ou au contraire, ce qui va se passer dans le Taureau va venir avoir un impact sur nos idéaux, et ce qui se passe dans le Taureau, c'est quoi? Au niveau collectif, ça va nous parler bien évidemment des crises économiques, des réchauffements climatiques, d'un rapport différent à la consommation, d'un rapport différent à l'argent. Et donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà commencé à voir depuis un moment, mais on va dire que la tension entre ces deux univers-là va être le plus important en 2021. Longue introduction pour dire que en janvier 2021, on va voir ces énergies activées parce qu'elles sont là, comme c'est des planètes lentes, c'est pas des choses qu'on voit tout de suite comme ça. Mais quand on a des transits des planètes qu'on appelle personnelles, donc des planètes qui vont venir activer ces énergies-là, on peut voir plus de manifestations, notamment dans nos vies, on peut plus ressentir l'énergie et on peut aussi voir plus de manifestations à l'extérieur. Et donc, ce mois de janvier, on va avoir quoi qui va venir déclencher ces énergies? Déjà, on va avoir Mercure, donc la planète de la pensée individuelle et la planète vraiment de la communication aussi, qui va venir transiter par le Verseau.
en transitant par le Verseau, il va venir activer les planètes qui sont Verseau. Donc, donc Saturne, donc Jupiter, il va faire le carré avec les planètes qui sont en taureau. Qu'on va voir, pas seulement Uranus, mais on aura aussi Mars qui sera en taureau, qui va sortir depuis 6 mois qu'il était dans le bélier, va sortir et va aller dans le taureau. Donc en fait, Mercure en Verseau va venir activer cette énergie d'air, cette énergie Verseau. Ça va un peu nous montrer les enjeux de 2021 et nous faire comprendre aussi quel est le monde, on va dire, le nouveau monde dans lequel on est en train de rentrer. Parce que 2020, c'était l'effondrement de l'ancien monde. 2021, c'est direct sur un nouveau monde, qui n'est pas tout rose au début, en tout cas, qui va être plein de contrastes. C'est une année qui va être super contrastée et où on va devoir changer énormément de choses au niveau de nos croyances mentales, de nos pensées, de notre manière de communiquer. Et donc, du coup, ce transit de Mercure par le Verseau va venir activer ça. Je vais vous donner ensuite les dates de toutes les activations, mais je vais vous dire aussi que donc on aura le Verseau qui va être activé, on a l'énergie Taureau qui va être activée aussi parce que Mars va rentrer dans le Taureau. En rentrant dans le Taureau, il va aller rencontrer Uranus et il va faire l'attention aussi avec les planètes qui sont en Verseau. Parce que vous avez compris, hein, il y a une petite guéguerre entre le Verseau et le Taureau. Je vous explique très simplement parce que ça peut être un petit peu compliqué. Et à partir de la moitié du mois, on aura Uranus qui est le maître du signe protagoniste de cette année, qui est le Verseau. Uranus qui est en rétrogradation depuis je ne sais pas combien de mois, il faut que je vérifie, mais Uranus va revenir direct. Et donc en revenant direct, ça va faire aussi qu'au niveau collectif, on va beaucoup plus le voir, beaucoup plus le sentir. Et ensuite, bon, je vous dis juste après ce qui va s'en suivre. Mais donc, Mercure en Verseau va venir activer donc même la conjonction qu'on a eue le 21 décembre en Verseau. Donc, le 9, il va faire conjonction à Saturne et à Jupiter. Donc, on va commencer à voir déjà au niveau collectif, en fait, c'est quoi cette énergie du Verseau, comment elle se manifeste, en sachant que Saturne nous parle de contraction, Jupiter nous parle d'expansion des idéaux, et donc il y a comme une sorte de contradiction un petit peu entre la manière dont on va vivre et dont on va expérimenter ces idéaux dans l'année 2021. Le 12, il va faire le carré avec Uranus, donc avec cette énergie de tension. Avec Uranus, toutes les énergies de tension amènent à beaucoup de révoltes, des libérations, des changements, parce qu'Uranus a une énergie vraiment très, très... des surprises aussi, on va dire, des changements. Le 20, Mercure va faire un trigone au nœud nord, donc c'est juste ça pour vous dire que aussi ce qu'on va voir pendant ce mois où le Verseau va être très actif, c'est aussi de voir un peu comment nous approcher de notre chemin collectif, notre chemin de vie de cette année 2021 qui nous amène justement à renforcer les échanges, à être plus dans la convivialité, à pouvoir être en interaction avec les autres de manière joyeuse, à vivre mieux le moment présent. Donc c'est comme si je vous dis, en janvier, voilà, ça, c'est tous les enjeux que vous allez vivre cette année. Donc, il faut être particulièrement attentif à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre tête et compagnie. Et le 30 janvier, on a Mercure qui commence à rétrograder dans le signe du Verseau. Cette année, Mercure va rétrograder à chaque fois dans des signes d'air. Qu'est-ce qui veut dire? Qui veut dire qu'il y a vraiment cette année un changement très, très fort de nos croyances, de nos pensées, de notre conscience. Et donc, cette rétrogradation de Mercure qui va être presque en février déjà, parce que c'est le 30 janvier qui commence à rétrograder, c'est une énergie vraiment de révision de nos croyances, de remise en question, de remise peut-être à zéro de notre manière de voir et d'envisager le monde, de penser le monde. Donc voilà, Mercure qui active tout ça. De l'autre côté, je vous avais dit Mars qui rentre dans le Taureau. Donc Mars va faire son premier carré à Saturne le 13 janvier. Et ensuite, il va faire une conjonction à Uranus. Donc comme je vous dis encore ici, qui active Uranus. Donc, le 20, donc en plus Uranus sera direct, donc c'est plus fort. Et le 23, ce sera un carré à Jupiter. Mars en taureau, j'ai entendu l'autre jour un astrologue qui disait Mars en taureau, il veut qu'on lui fiche la paix. Effectivement, Mars, c'est notre énergie. Déjà, c'est une planète personnelle, donc on va pouvoir le sentir à l'intérieur de nous. C'est notre énergie pour aller, pour nous affirmer, pour aller chercher quelque chose. C'est notre désir interne, on va dire. Effectivement, dans le taureau, c'est un signe de paix, c'est un signe de tranquillité, c'est un signe de stabilité. Donc,
qu'est-ce que ça nous annonce? C'est qu'on va avoir pendant ce mois de janvier cette volonté qui naît de nous d'aller chercher justement la paix, d'être tranquille, d'être ancré. Mais comme il y a tous ces carrés à Saturne, Jupiter dans le Verseau et qu'il y a cette conjonction à Uranus, notre désir de paix, il va être un petit peu bouleversé. Il va être, voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, dans la société ou même à l'intérieur de nous, dans notre conscience. Il y a des choses qui vont venir bouleverser notre sentiment de paix. Donc, voilà, cette tension de janvier qui va montrer un peu le scénario de 2021, c'est justement cette envie d'être ancré, d'être posé, d'être en paix, et en même temps tout ce qui bouge à l'extérieur de nous, ce qui bouge à l'intérieur de nous, qui fait que voilà, la stabilité, elle n'est pas hyper facile à trouver, et surtout ça nous demande d'échanger très fortement notre manière de voir, notre manière de penser les choses, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les deux principales énergies qui vont venir activer un peu tout ce qui va se passer en 2021. On aura la nouvelle lune en Capricorne le 13. Donc, la nouvelle lune, je vous en parle à chaque fois sur le bulletin des étoiles. Inscrivez-vous pour que je vous envoie l'audio des décryptages que je fais à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Donc, le 13, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Le 28, c'est la pleine lune en Lion. Donc, ça, je ne veux pas en parler ici parce que j'en parle sur le bulletin des étoiles. Inscrivez-vous si vous voulez avoir les infos. Et ensuite, on a vraiment un des aspects qui est justement qui dit que ce que je vous dis, c'est que cette énergie taureau et verseau était si importante. Là, avec Mercure et avec Mars, c'est des planètes personnelles, ce qui veut dire qu'on va le voir sur de petites choses, on va le sentir à l'intérieur de nous, on va le voir dans notre vie. Mais quand les planètes grosses commencent à discuter entre elles, c'est là où on peut voir un petit peu plus les énergies très à l'extérieur, on va dire, dans le système un peu. Donc, le plus important de cette année, l'énergie plus importante la conversation plus importante entre des grosses planètes et des planètes lentes qui font bouger beaucoup de choses, c'est le carré, la tension qu'on va avoir entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Donc ça va se produire en février, puis en juin, puis une troisième fois à la fin de l'année. Donc je me souviens plus la date en ce moment. Mais du coup, on va avoir déjà en janvier un aperçu de ça parce qu'on aura Jupiter qui va créer la tension avec Uranus. Donc, on va commencer à voir justement au niveau collectif cette énergie qui nous parle beaucoup quand même des restrictions globales, on va dire, et une envie quand même de révolte, des changements, quelque chose qui ne va pas un peu de la part, on peut dire, des masses, de la population. Donc, bon, ça sera l'histoire de 2021 qu'on va vivre un petit peu plus clairement en janvier. Et après, à partir du 19 janvier, on aura le Soleil qui va faire exactement la même chose qu'a fait Mercure auparavant, parce que le Soleil va rentrer en Verseau. Ce sera le moment où toutes les personnes de signe solaire Verseau auront leur anniversaire. Et donc, du coup, le Soleil va faire la même chose à partir du 19. Il va faire une conjonction à Saturne le 23, il va faire un carré à Uranus le 26 et une conjonction à Jupiter le 28. Donc, on va avoir la même chose. Donc, vous voyez, on a Mercure qui fait toum, 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 toum. Après, on a le Soleil qui fait tout, toum, toum, toum. Et de l'autre côté, on a Mars qui fait tout, 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 tout. Et qui font ces tensions qui vont sûrement faire un peu d'étincelles. Mais globalement, ça va être une énergie qui va vraiment venir activer et rendre les choses plus rapides, que ce soit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et aussi, on va peut-être avoir une sorte de surexcitation mentale. Donc, il va être super important de travailler sur la manière d'apaiser le mental, d'échanger notre tête, de rester ancré alors que toutes les communications, les informations, il y aura beaucoup de choses autour des informations collectives aussi qui vont sortir, au moment où ça sera un peu chaotique, de rester centré, de rester concentré, de rester ancré à la réalité. Et pour ça, je vous proposerai d'ailleurs quelque chose en février sur voilà, travailler nos croyances avec Mercure rétrograde en Verseau. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, je vais vous le détailler dans une masterclass de 3 heures que je ferai sur l'année 2021, où on va voir en détail toutes ces énergies, on va comprendre qu'est-ce que cela veut dire en termes de processus individuel, quelles blessures internes cela nous demande de travailler. Parce que le Verseau, au niveau collectif, ça représente une chose, au niveau individuel, ça nous parle aussi beaucoup des blessures qui sont liées au rejet, à l'abandon, notre difficulté à être souple dans le changement parce qu'on a vécu des changements super difficiles. Bref, plein de choses, à l'enfance notamment, plein de choses que l'on va être amené à travailler cette année.
Et donc, mais aussi, on va voir au niveau collectif quelles manifestations possibles cela pourrait donner, quels vont être les mois les plus tendus de l'année, voilà, comment naviguer aussi avec les conseils d'astro-coaching, comment naviguer dans ces énergies-là qui vont être, pour le coup, super bouleversantes. Si 2020 a été une année des changements, 2021 le sera encore plus fortement. Donc, je laisserai sous cette vidéo le lien pour vous inscrire à la masterclass Énergie 2021. Où, voilà, comme je vous dis, pendant 3 heures, on va aller en profondeur sur toutes ces énergies-là et vous aurez un guide pour savoir pas ce qui va se passer dans l'année, parce que je ne dis pas ce qui va se passer, mais quelles seront les énergies principales et comment ça pourrait se manifester. Et ça sera à vous d'observer ensuite et de voir effectivement comment ça se manifeste dans votre vie. Et on finit le mois avec la pleine lune en Lion dont je vous ai parlé. Je vous ai dit sur le bulletin des étoiles, je vous décrypte à chaque fois. Et je ne vous ai pas parlé de Vénus, qui va être aussi... Alors, Vénus n'est pas dans ce mouvement de 2021 avec Jupiter, avec Saturne dans le Verseau, avec Uranus dans le Taureau. Non, Vénus, elle est encore en 2020 parce qu'elle est encore en Capricorne. Et donc, ce qu'elle fait, Vénus, c'est de nous amener à réévaluer, notamment, à revoir en termes dans nos relations et aussi dans notre estime personnelle, quelles structures ont bougé, quels schémas ont changé pendant toute cette année 2020. Donc Vénus, c'est comme si Vénus était encore en train de faire le bilan relationnel de 2020 et en train de voir encore, de faire un peu un point sur qu'est-ce qui a changé pour nous l'année dernière. Et donc Vénus sera en Capricorne, elle rentre en Capricorne le 9 janvier et après elle va faire un aspect de tension à Chiron, ce qui va nous dire d'aller regarder les blessures, ça sera le 12 janvier ça, d'aller regarder les blessures par rapport à nos relations, par rapport à comment on peut être parfois rigide et parfois très strict dans nos relations et avoir du mal peut-être à être dans une certaine spontanéité. Vénus en Capricorne ensuite va faire un trigone à Uranus le 13 janvier, c'est une énergie beaucoup plus fluide où en fait c'est quand même, voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut, on aura plus de fluidité pour matérialiser le changement dans nos relations, peut-être pourquoi pas dire ou faire ou planifier quelque chose avec d'autres personnes ou même en termes d'estime personnelle, donner plus d'importance à nos projets, mais avec une énergie assez fluide avec Uranus qui nous aide un petit peu à matérialiser ces changements. Et ensuite, vers la fin du mois, au moment où il y aura la pleine lune en Lion d'ailleurs, on aura Vénus en conjonction à Pluton. Et à chaque fois, Vénus en conjonction à Pluton, ça nous demande quand même d'aller voir en profondeur des questions liées à nos relations, à nos schémas très profonds dans nos relations, parfois nos toxicités, parfois nos ombres, de voir voilà, qu'est-ce qu'on reproduit, qu'est-ce qu'on fait dans nos relations qui ne nous convient plus pour aller explorer ça et libérer, lâcher ce qu'il y a à lâcher. Donc, un mois qui s'annonce passionnant et surtout qui va venir vraiment cristalliser un peu l'énergie de l'année 2021. Donc, soyez très attentifs à ce qui se passe, à comment vous le vivez. Et encore une fois, je vous invite à rejoindre la Masterclass Énergie 2021 que je vais vous donner le 12 janvier. Et si vous voyez cette vidéo plus tard, il y aura le replay qui sera disponible. Vous pouvez aussi directement acquérir le replay. Et pour être tenu au courant de toutes les actualités avec le bulletin des étoiles, je vous invite à vous inscrire au bulletin des étoiles, qui est la newsletter que je vous envoie, où je vous décrypte tous les 15 jours les énergies des lunes et vous propose des exercices d'astro-coaching, des exercices d'introspection pour que vous puissiez suivre votre processus personnel et ancrer votre évolution, toute votre transformation au rythme des astres, au rythme de la lune. Merci de m'avoir écouté et puis je vous retrouve en février pour les énergies du mois de février. À très bientôt. Au revoir.